Bonsoir, ici Hotman de la chaîne D-App Coding et vous regardez la première chaîne dans le YouTube francophone de la technologie blockchain et donc de l'apprentissage et l'éducation dédiée aux applications décentralisées sur la blockchain. Alors aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle partie pour parler des forks. Donc, c'est quoi un fork? Je rappelle, c'est très simple. C'est dans le langage courant, c'est un nouveau logiciel qu'on va venir créer à partir d'un code source d'un logiciel existant. Donc, on peut parler d'un clone, on peut parler aussi d'un logiciel parallèle, mais dans notre cas, on va parler des blockchain forks. Donc, sans plus tarder, je vous dis bienvenue. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous invite dans l'immédiat à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications en toute exclusivité sur YouTube. Donc, bienvenue à vous et commençons cette session qui parle de fork. Vous avez déjà entendu parler des forks si vous êtes sur l'espace blockchain. Vous avez entendu parler du soft fork, du hard fork, du segwit aux huiles. Fork, c'est une chose en commun qui arrive tout le temps sur les blockchains, les protocoles et dans les produits blockchain en général. Donc, des fois, ça arrive parce qu'on veut mettre en place un fork et des fois de manière accidentelle. Il y a plusieurs types de forks également. Si vous comprenez pas tout, c'est pas grave. On va aller dans les détails et on va regarder de près qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi la définition d'un fork, les différences entre les forks et lequel est meilleur que d'autres. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours sur les commentaires laisser votre message et me taguer avec un petit arrobase. Comme ça, je recevrai vos notifications. Donc, bon courage avec cette mini section. Et donc, on commence dans l'immédiat avec une petite révision ou plutôt une introduction, pardon. Donc, en général, forks. On va parler de la définition et pourquoi les forks arrivent sur un niveau général de blockchain. Vous savez déjà, depuis les sessions d'avant, ce que c'est qu'une blockchain. Vous avez une chaîne de blocs qui sont liés entre elles avec la cryptographie. Et cette chaîne, ces blocs sont ajoutés avec un ordre chronologique l'un après l'autre, avec le temps qui continue. Ils sont donc ajoutés à la blockchain. Chacun se rajoute. Vous savez que chaque bloc, il a une hauteur. C'est la précision sur la blockchain. Donc, si celui-là, c'est le premier, on peut dire que sa hauteur, c'est 1. Celui-là, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on peut dire que hauteur bloc, c'est ce qu'on a marqué en orange. Et la définition d'un fork, c'est quoi? C'est quand nous avons deux blocs avec la même hauteur. Alors, on va comprendre maintenant qu'est-ce que cela signifie en dessin. Par exemple, on va se placer ici. Voilà, donc le bloc numéro 6 est celui au-dessous de lui. Donc, on a le niveau 6 et deux blocs sur le niveau 6. Et là, c'est pas quelque chose très dangereux ou quelque chose qui n'est pas normal. Ça peut être normal dans une blockchain. Donc là, c'est le sens de construction de la blockchain. Mais ça peut arriver pour différentes raisons. Et ce qui est important de signaler ici, c'est que ces deux blocs sont différents. C'est pas le même bloc. On va appeler celui-là X. On va appeler ça Y. Bien évidemment, si c'était le même bloc X,
ça ne sera pas du tout possible parce qu'on ne sera content qu'avec un seul. Mais ici, on a un split qui est arrivé ici. Donc là, le fork, on dit qu'il est arrivé à ce niveau-là. Donc après, ce qui peut arriver, c'est que ça peut continuer dans deux niveaux différents. Donc on peut continuer ici, on peut continuer ici. Et là, on a deux blockchains qui sont différents. Donc là, sur le niveau 7, on a deux blocs différents. Parce que rappelez-vous... Pardon. Rappelez-vous que au niveau 7, on a deux blocs différents. Donc là, on a divergence. Des fois, éventuellement, ça pourrait converger sur une même chaîne par la suite. Et il se peut que donc ça convertisse par la suite comme ça et que la blockchain décide de choisir elle-même en fonction de la difficulté la branche qui est bonne. Donc le réseau choisit toujours la chaîne qui a chaîne avec le plus de preuves de travail. Donc c'est la chaîne la plus longue, c'est celle où tous les nœuds de Bitcoin vont continuer à construire. C'est-à-dire que là où la majorité des mineurs mettent leur pouvoir de hachage, c'est là où on aura la preuve de travail la plus rapide. Et ça veut dire que la chaîne, c'est la chaîne où la majorité des gens travaillent et la chaîne qui devient la plus longue. Donc, les nœuds vont annuler et ne pas faire attention à cette chaîne parallèle. Et les gens vont réaliser que la plus correcte, c'est celle-là. C'est celle qu'on a entourée en vert parce qu'elle a la majorité de la preuve de travail avec le plus de pouvoir de minage, le plus de hachage. Donc ce split de fork peut arriver avec différentes manières. Premièrement, ça peut être une chose accidentelle. Donc les mineurs sont en train de finir leur boulot. Ils sont en train de finir la création de leur bloc au même moment, ce qu'on va voir sur la prochaine vidéo. La deuxième raison, cela peut être des mises à jour. Donc quand on fait une mise à jour logicielle, on arrive à un split. Donc on met à jour le consensus et les règles ou le protocole. Du coup, on a des nœuds. Les nouvelles règles peuvent causer un split sur les blocs. On va voir également celui-là sur deux séances. Et après la première séance qui parlera de la raison accidentelle. Et là, sur les mises à jour, on peut parler des soft forks et des hard forks. Parce que ces deux-là se comportent de manière différente sur la blockchain. Donc, nous avons trois types de forks. Les forks accidentels, les forks soft et les forks qui sont hard, les hard forks. Donc, rappelez-vous de la définition d'un fork. Nous avons deux blocs avec la même hauteur. C'est la définition d'un fork et je suis sûr qu'il y a plusieurs définitions dans la littérature. Mais la définition la plus commune, c'est que c'est deux blocs qui arrivent sur la même hauteur de bloc. Voilà, donc, si vous avez réussi, si vous avez
bien saisi ce qu'on s'est dit sur cette session. On se retrouve sur celle d'après. Et je vous rappelle que vous pouvez accéder avec la fiche qui s'affiche maintenant à l'introduction au Bitcoin. Donc, toute la série de sessions qu'on a mis en place avant cette session. Et donc, si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez recevoir de plus en plus de sessions chez vous sur votre compte, je vous invite dans l'immédiat à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications en toute exclusivité et pour ne rater aucune session. Et je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à cette session. C'était Hotman de la chaîne The App Coding et je me déconnecte.